Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à votre émission Santé de la mère et de l'enfant. Comme vous le savez, dans cette émission, nous parlons non seulement des sujets qui touchent la santé de la mère, mais aussi la santé de l'enfant. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'infection urinaire chez les tout-petits, c'est-à-dire chez les enfants. Et pour en parler, je suis avec Dr Aïchatou Chabi Moro, épouse Chabi, pédiatre exerçant dans le secteur privé. Docteur, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais à merveille par la grâce de Dieu. Dieu merci. Bienvenue sur le plateau de Radio Afrique Santé. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons planter le décor de cette émission avec la première question. Qu'est-ce que l'infection urinaire chez les enfants? Merci Madame la journaliste. L'infection urinaire, c'est une maladie infectieuse qui touche l'appareil urinaire. Et c'est l'agression de l'appareil urinaire par une famille de germes. Je dis famille de germes parce qu'on ne trouve pas deux germes différents. Une famille de germes et qui entraîne des signes cliniques, paracliniques. C'est un peu ça la définition de l'infection urinaire. Alors, à travers cette définition, quels sont les types d'infections urinaires qui existent chez les enfants? Il faut dire que l'appareil urinaire, c'est comme un arbre étagé. Donc, on a deux types d'infections urinaires. L'infection urinaire haute et l'infection urinaire basse. Qui dit infection urinaire haute parle des infections qui touchent le rein, notamment les parenchymes, et on parle de pyélonéphrite aiguë, ou les infections urinaires basses qui touchent la vessie. Cystite est généralement rencontrée chez les filles. Parmi ces deux infections que vous venez d'énumérer, quelle est la plus chronique et pourquoi? La plus grave, c'est l'infection urinaire haute parce qu'elle touche le parenchyme et risque de donner une insuffisance rénale. L'infection urinaire basse, avec un bon traitement, passe rapidement et n'a pas de complications. D'accord. Et quels sont les signes de cette infection-là chez les enfants? Les signes de l'infection urinaire, on va aller avec les types. D'accord. Donc, l'infection urinaire basse se manifeste par les signes suivants. Généralement, il y a une douleur quand l'enfant veut faire pipi et il commence pas à pleurer. On appelle ça dysurie. Deuxièmement, il coupe ses pipis régulièrement. Du coup, il fait plusieurs fois pipi. Par tranche, c'est-à-dire? Par tranche. Okay. En cadence entrecoupée. On dit pollakiurie. Ou alors, il retient ses urines pendant longtemps. On sent qu'il a envie de faire pipi, mais il retient. Pas de rétention urinaire. Ou alors, quand le pipi arrive à sortir, soit il sent très mal. Les urines sentent très mal. L'autre signe, c'est que les pupilles peuvent être accompagnées de pus qui les rendent troubles ou alors de sang carrément. Donc, l'urine qui ressort n'est pas d'une couleur assez limpide, on va dire. Voilà, c'est comme l'eau de coco. En tout cas, quand on regarde, c'est flou dedans. Okay. Là, c'est des signes d'appel. Ça, c'est pour les infections urinaires basses. Maintenant, par rapport aux infections urinaires hautes, en plus des signes qu'on vient de citer, là-bas, il y a d'autres signes qui sont un peu plus graves. La fièvre est traînante là-bas. Plus de 38 degrés 5 de fièvre sur des semaines. L'enfant a mal au ventre, refuse de manger. Et il commence pas à dépérir. Il y a un retard de croissance. Donc, pour un parent qui remarque au premier abord que son enfant a déjà ces symptômes-là, on peut penser peut-être que c'est du paludisme. Oui, les infections urinaires partagent leurs signes avec beaucoup d'autres maladies infectieuses. Et donc, pour avancer un peu dans le diagnostic, l'examen des urines est obligatoire pour confirmer que l'enfant est vraiment atteint. Voilà. Quelles sont les tranches d'âge les plus exposées à cette pathologie-là ici?
Chez les enfants, tous les enfants peuvent faire l'infection urinaire, mais c'est surtout les enfants de moins de 6 ans qui le font le plus. De 0 à 3 mois, ça touche les enfants de sexe masculin. Et après 3 mois jusqu'à 6 ans, ça touche plus les fillettes. Alors, au début, ça a commencé par toucher les garçons. Et pourquoi après, ça s'est retourné vers les filles? C'est une affaire de mécanisme de survenue. Généralement, les 0 à 3 mois sont dans leur couche où les selles, on ne remarque pas toujours quand les selles sont là. Donc, ça rentre dans l'appareil génital de l'enfant, mâle et garçon. Oui. Et alors que, au fur et à mesure que l'enfant il grandit, il est debout, il devient autonome, ça va chez les filles parce que là-bas l'hygiène périanale doit être stricte. Je vois. La proximité entre l'anus et les appareils urinaires et autres sont vraiment en contact dans ce moment-là. Voilà. De ce fait, c'est un appel à tous les parents, je crois. Et quelles sont les causes de cette maladie? Les infections urinaires sont dues aux germes, à des microbes, mais on ne peut pas parler de causes sans aborder les facteurs qui favorisent. Donc, je vais aborder d'abord les facteurs favorisants et après, nous allons parler des causes. Allez-y. Quels sont les facteurs qui favorisent les infections urinaires? D'abord, comme je l'ai dit, le numéro 1, c'est le manque d'hygiène périanale. D'accord? Que ce soit chez le mâle, l'enfant, garçon ou fille. Oui. Chez la fille également. Généralement, même qui dit infection, dit microbe. Et autant que possible, il faut éloigner le microbe de l'organisme. Voilà. Donc, en dehors du manque d'hygiène, il y a le retard à la circoncision chez les enfants garçons. C'est un phénomène assez récurrent aujourd'hui dans la société béninoise. Oui, bon, certains parents traînent un peu. Oui. Et parfois, c'est à cause des raisons culturelles, on ne s'en mêle pas, mais il faut qu'on sache que tard, on circoncie un enfant garçon, plus il a les risques de faire une infection urinaire. Autre facteur favorisant, c'est la constipation. Oui, la constipation fait que les selles, comment la constipation? Les selles stagnent dans le rectum, ça veut dire reste sur place pendant très longtemps. Oui. Or, tout ce qui stagne dans l'organisme risque de créer une prolifération de germes qui peut contaminer rapidement. Donc, la constipation est un facteur favorisant. Un autre facteur favorisant, c'est les parasitoses digestives. Le fait qu'on ne se déparasite pas régulièrement, ça fait qu'on a beaucoup de germes déjà dans le ventre et quand ça sort, il y a risque d'infection de l'appareil urinaire. Alors, docteur, j'aimerais même savoir pendant combien de temps, après combien de temps doit-on déparasiter nos enfants? Le déparasitage se fait tous les 3 mois de façon systématique. Que ce soit pour l'enfant ou pour la personne âgée? Oui, jusqu'à la mort. Dès qu'on démarre à 9 mois, chaque 3 mois, on doit se déparasiter de façon systématique. D'accord. Le dernier facteur favorisant que je voulais aborder, c'est les malformations urinaires. Il faut dire que généralement, les infections urinaires sont la porte par laquelle nous découvrons les malformations urinaires chez l'enfant. Donc, dès qu'un enfant d'un certain âge fait une infection urinaire, une autre, même une seule, nous on pousse loin pour voir, est-ce que c'est pas parce qu'il y a plus haut une malformation? Donc, voilà un peu les facteurs favorisants. Parlons maintenant des causes proprement dites de l'infection urinaire, c'est les germes. J'ai peur que les noms vous fassent fuir. Non. Il y a le strep, l'Escherichia coli. C'est le premier germe. C'est le nom d'un germe. Okay. C'est le nom d'un microbe. D'accord. C'est le plus rencontré. Généralement, quand on prélève l'urine et qu'on fait l'analyse, c'est celui qu'on retrouve le plus. En dehors de lui, il y a le Staphylococcus aureus et le streptocoque. Je m'en arrête là. Oui, des noms scientifiques, bien sûr. Voilà. Alors, quelles sont les tranches d'âge les plus exposées à cette maladie-là? Je pense qu'on avait déjà parlé de ça. Oui. Et à présent, nous allons savoir s'il n'y a pas de moyens pouvant prévenir cette maladie. Oui, il y a les moyens pour prévenir cette maladie. Ça touche en même temps les facteurs favorisants. 1. Il faut tout faire pour avoir une bonne hygiène périanale. 2. Il faut au plus tôt possible circoncire les enfants garçons. 3. Éviter la constipation. 4.
déparasiter régulièrement les enfants. Normalement, voilà. Le reste, la malformation, ça ne dépend pas de nous. Il faut prier. Ça ne dépend pas vraiment de nous. Peut-on vraiment guérir l'infection urinaire après avoir détecté ça chez un enfant? Oui, heureusement, l'infection urinaire, quand il est diagnostiqué tôt et prise en charge comme il faut avec les antibiotiques et tout ce qui va avec, et on arrive dans les jours et les semaines qui suivent à guérir complètement. On refait le test et tout redevient normal. Après combien de semaines? Disons à peu près 2 semaines de traitement. 2 semaines de traitement. Voilà. Des traitements qui seront d'abord suivis à la lettre. Oui, parce que c'est généralement une antibiothérapie. Les germes dont nous venons de parler, il faut les assommer avec les antibiotiques qu'il faut adapter. Et les examens paracliniques nous donnent l'antibiotique qu'il faut et tout. Et il faut le suivre régulièrement. À la lettre, parce que c'est important. C'est très important. Quelles sont donc les conséquences auxquelles ces enfants-là sont confrontés lorsqu'on n'a pas vite détecté la maladie? Quand le diagnostic est fait tard ou quand la prise en charge n'est pas faite comme il faut, l'enfant a un retard de croissance, premièrement. Il a du mal à croître. Deuxièmement, le rein peut être touché. Parce que quand on dit appareil urinaire, ça peut partir par le bas, une cystite de la vessie, ça va à l'urètre, ça va à l'urétère, pardon, et ça monte au rein. Ça touche le rein, on parlera d'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant. Dès le bas âge déjà. Oui, les enfants font des insuffisances rénales. Troisièmement, ça peut donner une hypertension artérielle. Ça peut même se compliquer en une septicémie parce que quand un organe est touché et qu'on ne traite pas comme il faut, cela contamine tout le sang. Oui. Et tout le sang est infecté. Les autres organes aussi peuvent être touchés. Et enfin, malheureusement, ça peut entraîner la mort. La mort, ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. Le gouvernement béninois accompagne-t-il les patients dans le processus de guérison? Accompagnement. Bon, si... Non. Pourquoi? Comme le paludisme est bien, plus ou moins pris en charge, le diabète, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour accompagner plusieurs programmes, mais l'infection urinaire ne fait pas partie pour le moment des priorités en matière de santé, donc est encore laissée à la charge des parents. C'est comme avoir une otite, c'est-à-dire une infection au niveau des oreilles, une carie dentaire. On ne va pas demander à l'État de le faire. Cependant, quand l'assurance maladie universelle va prendre, je pense que tout ça là peut être pris en compte. Mais pour le moment, à ce jour, non, il n'y a pas d'accompagnement particulier de l'État pour les infections urinaires. Et le traitement pour l'infection urinaire coûte vraiment cher au Bénin ou c'est une manière, c'est un traitement qui est accessible à toute couche de la société? Non, c'est accessible. C'est accessible. Environ. D'abord, pour confirmer le diagnostic d'infection urinaire, il y a un bilan qu'on fait, le CBU, accompagné de l'antibiothérapie. Si je ne me trompe pas, qui tourne autour de 10-15 000. 10-15 000. Après avoir fait une bandelette urinaire qui nous oriente, bien sûr. Maintenant, après ça, généralement, on met une antibiothérapie de 10 jours environ. Le coût, autour de 10 000 également. 10 000 également. Donc, un traitement de 25 000 en quelque sorte pour pouvoir guérir ces enfants qui souffrent de l'infection urinaire. Oui, ou moins. Ça dépend du germe identifié. Parfois, il y a des germes qui nous obligent à mettre des antibiotiques très, très, très puissants. Voilà. Donc, de ce fait-là, ça va coûter assez cher. Oui, un peu plus cher que si on trouvait un germe banal qu'on peut assommer avec... D'accord. Alors, docteur, nous sommes presque à la fin de cette émission. Quel message pouvez-vous adresser aux mères et aux parents en général en guise de sensibilisation? Un message de sensibilisation, c'est d'abord dire que l'infection urinaire n'est pas une maladie qui tue immédiatement, donc pas de peur. Et il faut agir sur les facteurs favorisants d'abord, c'est-à-dire veiller à l'hygiène
périanale des enfants, c'est-à-dire les couches doivent être régulièrement changées, le nettoyage après les selles, vous devez surveiller et nettoyer de devant en arrière. C'est important. Oui, ça veut dire que quand l'enfant fait les selles et qu'on veut le nettoyer, il ne faut pas nettoyer en quittant l'anus pour venir vers l'appareil, mais quitter l'appareil pour aller en arrière. C'est très, très, très important. En dehors de cela, il faut donner beaucoup d'eau à boire. Quand on hydrate bien un enfant, quand il boit beaucoup d'eau, il a plus de chances d'éliminer tout ce qui aurait peut-être contaminé son Quelle appareil. quantité par exemple? L'hydratation dépend du poids. La quantité d'eau qu'un enfant doit boire dépend du poids. Donc on va devoir faire des calculs. Un enfant qui a peut-être 1 an, il peut boire combien de litres d'eau par jour? Généralement, j'utilise les calculatrices. On y va. Oui. 1 an à peu près 10-12 kilos, environ 500 millilitres au moins dans la journée. Donc, de ce fait, cela pourra réduire le taux ou le risque de contracter cette maladie-là. Oui, quand on s'hydrate bien, ça aide. Je n'ai pas fini. Oui. Autre appel, il faut déparasiter régulièrement les enfants. Il faut dit. éviter que les enfants soient constipés. Avec une alimentation équilibrée et aussi, surtout riche en fibres. Il faut qu'ils évacuent régulièrement. Bon, c'est un peu ce que je peux dire. Et circoncire les enfants pour minimiser les risques. Pour ne pas les exposer à cette maladie. Maintenant, après avoir agi sur les facteurs favorisants, si nous avons fait tout ceci et que quand même on dépiste une infection urinaire chez notre enfant, il faut mobiliser les sous qu'il faut pour l'accompagner dans le traitement, bien prendre les médicaments et faire peut-être un contrôle. Et c'est un peu ça. Alors, merci à vous, docteur. Merci de nous avoir donné un peu de votre temps dans notre émission Santé de la mère et de l'enfant. C'est donc la fin de cette émission. Je rappelle qu'il était question des infections urinaires chez les enfants avec docteur Aïchatou Chabi Moro, épouse Chabi bien sûr. Nous avons parlé des causes de cette maladie ainsi que des moyens de prévention pouvant permettre de réduire cette pathologie. À la présentation, je suis Mathilde Animon et la mise en onde a été assurée par Tibus Guézo. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement. La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.